dans cette grande partie de notre programme, la mécanique. Nous sommes toujours avec la cinématique et dans ce titre, nous allons voir la loi de la progression arithmétique. Et soit un mouvement rectiligne uniformément varié d'accélération A. Déterminons les espaces parcourus pendant des intervalles de temps successifs égaux à θ. Et je vais représenter ces espaces parcourus pendant des intervalles de temps successifs égaux à θ. Voilà, dans un schéma. Ici, je considère une position initiale. Et ici, nous avons la position d'un mobile M à l'instant T. Là, nous avons sa position M1 à l'instant T1. Ici, M2. Voilà. Et là, nous avons M3, ainsi de suite. Ici, nous pouvons avoir M4, M5. Et là, on sait que nous avons une distance parcourue à l'instant T qui est la distance X. Et à partir de là, maintenant, nous avons l'espace E1 parcouru par le mobile pendant une durée θ. Là aussi, nous avons l'espace E2 parcouru par le mobile pendant une durée encore θ. Et partout, nous avons des espaces parcourus par le mobile pendant une durée qui est égale à θ, donc E3. Je vais me limiter là. Et ici, nous avons θ, le temps mis pour parcourir cette distance E1. Là aussi θ. Et ici aussi θ. Donc, nous avons des espaces parcourus pendant des intervalles de temps successifs égaux à θ. Maintenant, de la position initiale jusqu'à cette position M1, nous avons une distance parcourue x1 à l'instant T1. x1, la distance parcourue x1 à l'instant T1, nous sommes à la position M1. Et là, M2 aussi, il y a une distance parcourue à l'instant T2. Ça, c'est la distance x2 à partir de l'origine. Et de même encore, nous avons à partir de l'origine ici, voilà, jusqu'à M3. Là aussi, nous avons une autre distance parcourue à l'instant T3, qui est la distance x3. Nous allons essayer de déterminer les espaces parcourus E1, E2, E3 pendant des intervalles de temps successifs égaux à θ. Nous savons ici que E1 est égal à la distance x1, la distance totale x1, moins la distance x. Donc c'est x1 moins x. Et si vous prenez aussi E2 est égal à la distance totale x2, toute cette distance x2, moins cette distance x1, moins x1. C'est ce qui va donner l'espace E2. Enfin, l'espace E3 est égal à la distance totale toujours de l'origine O jusqu'à ce point M3, ça c'est x3, moins cette distance x2, c'est ce qui va donner l'espace E3. Alors, pour avoir ces espaces parcourus E1, E2, E3, il faut trouver x, x1, x2 et x3. Et nous allons maintenant utiliser l'équation horaire la plus simple où V0 est égal à 0, x0 est égal à 0. Nous savons que le mouvement est rectiligne uniformément varié. Cela veut dire que x est égal à 1 demi de at au carré. Voilà. Ça, c'est x à l'instant t quelconque. X est égal à 1 demi de at carré. Et x1
est égal à 1 demi multiplié par l'accélération fois T1 au carré, parce que c'est la distance à l'instant T1. Et ça, c'est ici, à ce niveau, la position M1. Et le temps mis pour parcourir la distance X1, qui est T1, donc T1, est égal au temps mis pour parcourir la distance X, T, plus le temps mis pour parcourir l'espace E1. Donc plus θ, parce que partout nous avons θ entre ces intervalles. Et donc quand on remplace T1 par son expression ici, X1 sera égal à 1 demi de A facteur de T plus θ au carré. Et on aura 1 demi de A facteur, on développe par A plus B au carré, T au carré plus dt θ et plus θ au carré. En développant, on aura X1 est égal 1 demi de AT au carré plus AT θ. Voilà, 2 et 2 se simplifient en développant. Et je dois multiplier 1 demi de A par 2T θ. On aura AT θ plus 1 demi de A fois θ carré est égal à 1 demi de A θ au carré. Et nous avons trouvé l'expression de X1. De même, X2 est égal à 1 demi de A fois TD au carré. X2, c'est la distance parcourue pendant la durée TD. Or, TD aussi est égal à quoi? On sait que nous sommes à ce niveau maintenant, M2, et la durée pour arriver ici est égale à la durée T pour arriver à la position M, plus la durée pour parcourir l'espace E1 qui est θ, plus encore la durée pour parcourir l'espace E2 qui est encore θ. Donc on aura T plus θ pour arriver à cette position M2. T plus θ est égal à T plus dθ. Voilà. En remplaçant ici et en développant comme l'expression précédente, nous aurons X2 est égal 1 demi de A facteur de T plus dθ au carré. Ceci qui est égal, en développant par A plus B au carré, c'est 1 demi de A facteur, on a T au carré, A carré, plus 2AB, donc on aura 4T θ, plus B au carré, ça c'est 4θ au carré. Et quand je développe, X2 sera égal à 1 demi de AT carré, 1 demi de AT au carré, plus 1 demi de A fois 4T θ, nous aurons 2 AT θ. 1 demi de A fois 4θ carré, nous aurons plus 2A θ au carré. Et ça, c'est X2. Maintenant, il nous reste X3 pour avoir les espaces E1, E2 et E3. X3 aussi est égal, d'après l'équation horaire, c'est 1 demi de A fois T3 au carré. Or, T3 est égal, le temps pour arriver à la position M3, c'est le temps T pour la position M, plus le temps θ pour l'espace E1, plus θ pour l'espace E2, et plus θ pour l'espace E3. Donc on aura θ plus θ plus θ, ce qui est égal à 3θ plus le temps T. Et cela veut dire que T3 est égal à T plus 3θ. Et il faut remplacer T3 par son expression ici pour avoir X3 en fonction de T et θ. Voilà, on continue. Nous avons X1, X2 et on sait que X3 est égal à 1 demi de AT3 au carré avec T3 est égal à T plus 3θ. Et si on remplace, on aura X3 est égal à 1 demi de A facteur de T plus 3θ de tout au carré. On développe. X3 donc est égal à 1 demi de A facteur A plus B toujours au carré. C'est T au carré plus 6T θ 2AB plus 9θ au carré. Enfin, on développe pour avoir X3. C'est 1 demi de AT au carré
plus 1 demi de A fois 6t θ, ça va donner 3A t θ, plus 1 demi de A fois 9θ carré, ça donne 9 demi de A θ au carré. Voilà, enfin nous avons trouvé les trois distances x1, x2, x3 et qui nous permettront de trouver les espaces E1, E2 et E3. Je rappelle que E1 est égal à x1 moins x, E2 est égal à x2 moins x1 et E3 est égal à x3 moins x2. On va appliquer ça pour chercher ces espaces. E1 est égal à x1, c'est ce qui est là, 1 demi de A t au carré plus AT θ plus 1 demi de A θ au carré moins x. On sait que x est égal à 1 demi de AT au carré. Les deux expressions sont opposées. Donc on aura E1 est égal à AT θ plus 1 demi de A θ au carré. On a trouvé l'espace qu'on a besoin, E1. E2 est égal à x2 moins x1. On sait que x2 c'est 1 demi de A t au carré plus 2A t θ plus 2A θ au carré, ça c'est x2, moins x1. Si on prend moins x1, tous les termes de x1 vont changer de signe. On aura moins 1 demi de AT au carré moins AT θ moins 1 demi de A θ au carré. Donc E2 est égal à 1 demi de AT carré moins 1 demi de AT carré, des expressions opposées. 2AT θ moins AT θ, on aura AT θ. Et enfin, 2A θ carré moins 1 demi de A θ carré, il faut le rendre au même dénominateur. 2 fois 2 c'est 4. Et 4 moins 1, voilà, est égal à 3. Donc nous aurons plus 3 demi de A θ au carré. Ça aussi c'est E2. Enfin, E3. E3 est égal à x3 moins x2. Et x3 est là, on vient de déterminer ça. C'est 1 demi de AT carré plus 3A t θ plus 9 demi de A θ au carré moins x2. Et là aussi, on va multiplier tous les termes de x2 par moins 1 parce que nous avons moins x2 d'après la formule. Tous les termes vont changer de signe. Nous aurons moins 1 demi de AT carré, voilà, x2, plus 2AT θ. Donc là, on aura moins 2AT θ, voilà, et moins 2A θ au carré, moins 2A θ au carré. Toujours 1 demi de AT carré et moins 1 demi de AT carré. 3AT θ moins 2AT θ. Donc E3 est égal à AT θ. 9 demi de AT carré moins 2AT carré. On rentre encore au même dénominateur. 2 fois 2 c'est 4. On aura 9 moins 4 c'est 5. Donc plus 5 demi de A θ au carré. Voilà, ça c'est E3. Et là, nous venons de déterminer les espaces parcourus pendant des intervalles de temps successifs égaux à θ. On va faire la différence de deux espaces consécutifs. On aura ici, je vais chercher E3 moins E2. Et je vais chercher encore E2 moins E1. E3 moins E2 est égal à quoi? On sait que E3 moins E2, E3 est égal à AT θ plus 5 demi, voilà, de A θ au carré, moins E2. E2 est égal à AT θ. Et là aussi, nous aurons moins parce que c'est moins E2. Tous les termes seront multipliés par moins 1, donc moins 3 demi
de A θ au carré. Les deux là sont opposés. On aura 5 demi de A θ carré moins 3 demi de A θ carré, même dénominateur. 5 moins 3 est égal à 2. Donc 2A θ carré sur 2. 2 et 2 se simplifient. Nous pouvons ainsi dire que E3 moins E2 est égal à A θ au carré. Voilà. Et si nous prenons maintenant E2 moins E1, voilà, E2 moins E1, on sait que E2 c'est A t θ plus 3 demi de A θ au carré moins E1, mais E1 est égal à AT θ moins 1 demi de A θ au carré. Voilà. Et là aussi, nous avons moins AT θ plus AT θ. 3 demi de A θ carré moins 1 demi de A θ carré, toujours le même dénominateur. 3 moins 1 est égal à 2. Donc ça va donner 2 A θ au carré divisé par 2. 2 et 2 se simplifient. Et nous avons encore trouvé la même expression. E2 moins E1 est égal à A θ au carré. Donc, nous pouvons dire que ces espaces parcourus pendant des intervalles de temps successifs égaux à θ forment une progression arithmétique de raison R est égal à A θ carré. Parce que là, on a E3 moins E2. La différence de ces deux espaces consécutifs est égale à A θ carré. Là aussi, on a E2 moins E1 est égal à A θ carré. Donc, nous pouvons ainsi en déduire la loi de la progression arithmétique. Dans un mouvement rectiligne uniformément varié d'accélération A, les espaces parcourus pendant des intervalles de temps successifs qui sont égaux à θ forment une progression arithmétique de raison R est égal à A θ carré. Et c'est ce que nous venons de démontrer dans cette vidéo. Et c'est tout pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un autre titre de cette grande partie de notre programme, la mécanique. Et sans oublier, nous sommes avec la cinématique.